Une usine de la Rive-Sud qui pollue le Saint-Laurent depuis des années et jette des déchets toxiques ouais, dans le fleuve sans ouais. aucun maudit problème. Absolument. C'est Terrapure, c'est une compagnie manitobaine, OK, qui, elle, s'occupe en fait de récupérer des vieilles batteries au plomb acide là, qu'on retrouve dans les véhicules et qui les recycle. Mais là, en les recyclant, ça leur aurait libéré des matières extrêmement dangereuses entre 2020 et 2023, mais ça remonte encore plus loin, je vais revenir plus tard. Et là, serait en fait possible de pouvoir avoir des amendes qui s'exposent jusqu'à 5 millions de dollars. Ce qui s'est passé, c'est qu'ils ont rejeté leurs eaux usées. Là, on va voir une image à l'écran. Là. Il y a comme un bassin, vous voyez le bassin ici qui semble de toute évidence chimique, hein, qui est d'un bleu, un bleu poudre pas normal. Ça, non seulement, il y a eu un premier truc en 2023, c'est que ce bassin-là, dû à une grande quantité d'eau tombée, de la pluie, a débordé et ça s'est déjà jeté dans le fleuve Saint-Laurent à ce moment-là. Mais là, ce qui se passe, c'est qu'avec la ville de Sainte-Catherine, eux, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils ont pris un tuyau de la ville et on jetait directement, et là, on parle ici de 700 tonnes de sulfate par mois, directement. Ça, c'est dans un tuyau d'égout municipal, OK, qui se vidait directement dans les voies maritimes dans le fleuve Saint-Laurent. Et là, on est en train d'avoir... Il y a une enquête, bien entendu, puis l'amende n'est pas juste de 5 millions de dollars pour la compagnie, mais aussi pour la ville. Parce que en 2016, oui, absolument. La ville, ils ont fermé les yeux là-dessus. Mais ils ont fermé les yeux, mais en fait, ils n'ont pas été assez sévères. C'est ça qui se passe. C'est qu'ils ont levé le drapeau rouge par rapport à cette situation-là. Puis ça commence en 2016, alors que le ministre de l'Environnement du Québec avertit Terrapure, la compagnie, que les rejets là, doivent respecter en fait une norme prévue. Parce que tu peux rejeter des déchets toxiques, mais c'est vraiment une limite infinimité, là. C'est très petit, là, mini. Et ça, le 700 tonnes, de sulfate, c'est 50 fois plus que cette limite-là. Donc, on peut faire les calculs, là, vous comprendrez que c'est vraiment rien. Puis eux autres, c'était à une quantité industrielle, c'est le cas de le dire, qui était jetée dans notre beau fleuve. L'écologie, là, quand même, on n'en parle pas beaucoup, là, puis moi, on dirait ça me touche, ça. C'est abandonné par toutes les Christie de partis. Les partis parlent très, très peu d'écologie. Ça fait 10 ans. Pourtant, tabarnouche. Ça fait 10 ans que ça dure, qu'il y a eu des procédures. D'utiliser le fleuve comme ça, là, comme une poubelle, l'esprit, puis comme une bécasse, c'est vraiment dégueulasse. Stéphanie, on attend des films. Oui, des films très attendus pour 2026. Et là, je ne sais pas de quel type vous êtes. Est-ce que vous aimez ça avoir des petits détails secrets, des secrets de coulisses avant de voir un film ou plus après? Parce que là, je ne veux pas non plus vous déranger. OK, parfait. Parce que l'Odyssée de Christopher Nolan est l'un des films les plus attendus de 2026. C'est bien plate. Ils ont sorti une bande-annonce, on ne voit pas grand-chose. Tu n'étais pas très charmé de... ça m'a quand même titillé l'œil, là, mais je trouve. L'inverse, c'est aussi vrai, Richard. Souvent, on chiale qu'on en voit trop dans les bandes-annonces. Fait que peut-être qu'on est mieux de pas trop en dévoiler, mais Matt Damon, donc, qui va jouer Ulysse, le héros, était en entrevue au balado de Jason et Travis Kelce, le fiancé de Taylor Swift, et il a donné des détails sur sa perte de poids, parce qu'il a vraiment dû perdre beaucoup de poids pour le tournage du film. Il a dit même qu'il n'avait jamais été aussi mince depuis le secondaire, là, à peu près. Habituellement, il se situe entre 185 et 200 livres, mais là, il a tourné le film au complet à 167 livres. Et ça, c'est quand même drôle parce qu'on voit à quel point, justement, les acteurs, il faut qu'ils fassent des changements, évidemment, pour se mettre dans la peau de leur personnage, parce qu'il y a une quinzaine d'années, lui, Matt Damon, il avait fait l'inverse. Il avait pris C'est le prochain film de Star Wars, réalisé par Sean Levy, qui a des origines montréalaises, et il était en entrevue avec le New York Times, et il a révélé qu'une scène du film a été tournée par Tom Cruise. Tom Cruise s'était déplacé. Attends, là, Tom Cruise va jouer dans un Star Wars. Non, il ne joue pas. Il est derrière la caméra. Ce qui s'est passé, c'est que Tom Cruise est allé sur le plateau du film, vraiment à titre d'observateur, et Sean Levy lui a lancé à la blague « Hey, aide-moi donc à filmer là, cette séquence-là, un duel de sabre laser. » Et Tom Cruise, lui, il a pris ça à la lettre, il a dit « OK, let's go, j'embarque. » Il a pris une caméra, il avait les deux pieds dans l'eau, dans la boue, pour trouver l'angle parfait, la prise de caméra parfaite. Et là, Sean Levy, dans l'entrevue, il dit « Vous saurez qu'il y a une scène d'un duel au sabre laser qui a été tournée par Tom Cruise. » Un jour, il va réaliser un film, on verra. À voir. Peut-être. Ce qu'il ne faut pas faire, c'est trop vendre un film avant sa sortie. Tu sais, Coppola, quand il a sorti Megalopolis, il a dit « Ça va être l'œuvre de ma vie, ça va révolutionner le cinéma, etc. » Les attentes sont dans le tapis. Les attentes sont tellement élevées que tu ne peux qu'être déçu. Ethan Hawke, le comédien,
Il a joué dans un film de Richard Linklater, qui a fait plein de films, là. Et il a dit que le film va sortir bientôt. Il dit que c'est le plus grand film de l'histoire du cinéma. Il a dit ça. Mais là... Attends une minute, là. C'est parce que là, tu mets la barre haute en Christie. Le plus grand film de l'histoire du cinéma. Tu sais, Boyhood, je sais pas si tu avais vu Boyhood de Richard Linklater, ça avait été tourné sur 12 ans. Et on suivait un petit garçon, justement, qui grandit, puis son père, c'était Ethan Hawke, et tu suivais le petit garçon qui était d'enfant à jeune adulte. C'était tourné sur 12 ans. C'était la première fois qu'un cinéaste faisait ça. Là, je sais pas, il dit, il a poussé encore l'expérience plus loin, ça va être le plus grand film jamais fait. Moi, quand j'entends ça... Comment peux-tu cocher toutes les cases? Parce que toi, ce que tu vas aimer d'un film, c'est peut-être pas nécessairement ce que moi, je vais aimer d'un film, puis ce que toi aussi. Tu sais, chacun a son interprétation, donc de là à dire que c'est le plus grand film, effectivement, je pense que tu ne peux que décevoir certaines personnes. Surtout que Jackass 5 qui va sortir. Ben là! Mais la barre très haute, là. La barre est haute en maudit, là. 1h30 de gens qui tombent sur le cul. Rien Ton de plus drôle que ça. Mon rêve. Hey, mais d'ailleurs, juste vite, parce qu'on parlait de ça, il y a Daniel qui nous a écrit pour dire, moi, quand je fais une chute, la première chose que je fais, c'est de regarder autour s'il y a quelqu'un qui m'a vu tomber. Oui. Ah, c'est sûr. C'est vrai. C'est ça que je fais. Ouais. Exactement. Ni vu ni connu. Merci beaucoup.